Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être enfermé dans une espèce de boucle qui te fait revivre encore et toujours les mêmes souffrances, les mêmes douleurs, les mêmes interrogations, les mêmes situations, les mêmes schémas, les mêmes non-solutions, bref, qui te pourrit la vie dans laquelle tu n'arrives pas à sortir? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi, d'autant que je vais utiliser une référence un peu particulière. C'est parti! Alors, la référence que je vais utiliser aujourd'hui vient de l'univers du manga. C'est un manga qui, moi, me porte. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est le manga de Masashi Kishimoto, Naruto. Pourquoi Naruto? Parce qu'il fait référence à certaines divinités japonaises et certaines valeurs, certains modes de pensée qui sont très intéressants et j'aimerais l'évoquer avec toi aujourd'hui. Je t'assure que même si tu ne connais pas l'univers du manga, la solution finale va t'intéresser. Donc accroche-toi, reste là jusqu'au bout. Je t'assure que c'est extrêmement inspirant et intéressant. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, j'aimerais me présenter auprès de celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marie Perron, fondatrice de Phoenix Coaching, et mon message à travers cette chaîne YouTube, c'est qu'il est absolument indispensable, si tu veux être libre, si tu veux vivre pleinement la vraie liberté, que tu apprennes à t'aimer. Donc si ça t'intéresse de partir en voyage intérieur en direction de ton propre bonheur, eh bien n'hésite pas à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche pour prendre part au voyage et être mis au courant en avant-première à chaque fois qu'une nouvelle vidéo riche d'enseignements, d'expertise, d'outils, de techniques, d'expérience apparaîtra sur ta chaîne. Revenons donc à Naruto. Pour faire très simple, Naruto, c'est l'histoire du monde des ninjas qui va chercher à atteindre la paix. C'est-à-dire qu'on voit un petit ninja, donc Naruto, qui se transforme au fur et à mesure, qui devient plus fort, qui a un rêve, un objectif, je t'en ai déjà parlé, d'accord? Et le but, en fait, c'est de donner la paix au monde des shinobi, des ninjas. Et bien sûr, donc, on est dans l'univers, dans la philosophie, dans la mythologie japonaise, donc les ninjas, en fait, pour se défendre, pour se battre, ils mettent en place, ils apprennent à contrôler, à maîtriser des techniques auxquelles ils ont accès grâce à l'énergie naturelle, l'énergie intérieure qu'on appelle le chakra ou encore le chi. Bref, dans ce manga, il y a un clan, une famille qui est extrêmement intéressante, c'est la famille Uchiwa. La famille Uchiwa est très intéressante parce que déjà, bon, c'est une famille maudite, donc qui a des valeurs et qui a une vision de la vie qui est très particulière. Et ce qui est particulier chez eux, c'est qu'ils ont la capacité de développer, de faire évoluer leurs pupilles. D'accord? C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, c'est une famille qui est maudite, mais vraiment sur le côté négatif du terme. Et à chaque fois qu'une blessure psychologique va être vécue par l'un de ses membres, en fait, ils vont pouvoir développer et transformer leurs pupilles. Et plus la souffrance, plus la douleur psychologique est profonde, est intense, plus la pupille va développer de puissance et de pouvoir. Cette pupille qu'on appelle le Sharingan, on s'en fout, est donc disponible par tous les Uchiwa, puisque de toute façon le clan est maudit, et ils ont tous vécu donc des souffrances absolument atroces. Et ces pupilles, quel est leur pouvoir? C'est tout simplement de pouvoir plonger leurs victimes dans une illusion dont ils maîtrisent absolument tous les plans, c'est-à-dire le plan sensoriel, le plan psychologique, le plan... le plan visuel, absolument tout est dans le contrôle de la personne qui invoque la technique. Et il est une technique utilisée par Itachi Uchiwa, considéré comme un génie de sa génération, qui est Izanami. Et c'est là que la mythologie japonaise entre en jeu, puisque Izanami, c'est le nom d'une divinité et qui est la complémentarité de Izanagi, d'accord, qui sont les deux divinités qui ont été engendrées par les divinités primordiales asexuées. Donc en fait c'est un peu le Adam et Ève de la mythologie japonaise. Et donc ces deux complémentarités, selon le Kojiki et le Nihon Shoki, vont créer la multitude des kami du ciel et de la terre. Donc les kami, c'est les dieux, d'accord, et les îles du Japon, donc qui sont le créateur de tous les autres dieux présents dans la mythologie japonaise. Et les 5 îles du Japon, bref, sont de leur fait également. Et Izanami, c'est celle qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la kami, donc la déesse, à la fois de la création et de la mort. Et si tu veux savoir pourquoi est-ce qu'elle est affaiblie de ces deux capacités qui paraissent opposées
au prime abord, je t'invite à te tourner vers l'oracle Google pour qu'il puisse répondre à toutes tes interrogations. Et selon Itachi Uchiwa, donc l'utilisateur de ces deux pratiques, et notamment d'Izanami, le seul utilisateur d'ailleurs d'Izanami, ces deux pouvoirs vont de pair parce que si Izanagi est celui qui modifie le destin, Izanami c'est celui qui le détermine. Comment ça fonctionne? En fait, Izanami, elle est considérée comme étant la technique la plus ultime du répertoire du clan Uchiwa et donc est complémentaire à Izanagi. C'est-à-dire que une fois activée, en fait, cette technique, cette illusion fait vivre en boucle à sa victime une séquence d'événements en utilisant spécifiquement les sensations corporelles. C'est-à-dire qu'elle va mettre à profit, à rude épreuve, les 5 sens de sa victime. Et au déclenchement en fait de cette technique donc d'Izanami, l'invocateur mémorise une sensation corporelle particulière, bien spécifique, puis recrée intentionnellement la même sensation à un moment donné. Et la technique permet donc de confondre ces deux instances et de créer donc une boucle avec tous les événements qui se sont produits entre le moment où il a enregistré la sensation et le moment où il l'a fait revivre. Et c'est ainsi que la victime se retrouve dans une boucle à revivre sans arrêt les mêmes événements, les mêmes douleurs, les mêmes questions, les mêmes non-solutions, bref, le même schéma. Est-ce que tu commences à comprendre le truc? L'adversaire est donc prisonnier de cette boucle d'Izanami et bien sûr, il a quand même la possibilité de l'annuler et de sortir de cette boucle. Et c'est très intéressant parce que le seul et unique moyen pour la victime de sortir de cette boucle infernale, c'est d'accepter et de reconnaître, ce serait plutôt l'inverse, reconnaître et accepter ses erreurs, accepter la posture et la responsabilité de ce qu'elle a été dans cette situation qui la bouffe. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je te parle d'Izanagi aussi, c'est que la technique d'Izanami en fait a été créée pour remettre dans le droit chemin tous les Uchiwa qui utilisaient Izanagi trop intensivement et dans le but de transformer en illusion les résultats d'action qu'ils ne voulaient pas assumer. Donc en fait, clairement, le pouvoir d'Izanagi là-dedans, c'est de mettre en place une forme de déni absolument monstrueuse. Et monstrueuse dans le sens où en plus ils ont la capacité donc de modifier la réalité purement et simplement sans que personne ne voie rien, d'accord, et sans qu'ils n'aient à assumer les conséquences de ce qu'ils ont mis en place et de ce qui se passe à cause de ce qu'ils ont mis en place. Et donc, utiliser Izanami contre les utilisateurs d'Izanagi permettrait de les remettre dans le droit chemin jusqu'à ce qu'ils s'amendent et choisissent la voie qu'ils auraient voulu éviter. J'espère que c'est clair, d'accord, parce que je sais que c'est pas super facile pour tout le monde. Pour ceux qui connaissent et qui aiment le manga, je t'invite à te retourner vers le volume 61, je crois, et pour ceux qui aiment l'anime, tu pourras retrouver cette explication faite par Itachi lui-même, sera peut-être plus clair, dans l'épisode 338, si je ne dis pas de bêtises. Mais étant donné que l'anime me sort clairement par les yeux, je ne suis pas sûre de l'information. Mais bref, ça c'est complètement en dehors du contexte. Mais est-ce que tu as compris en fait où je veux t'emmener à travers cette référence? Maintenant, sortons de l'univers du manga et de l'imaginaire pour revenir à ton univers, à toi. Si tu es enfermé, si tu as l'impression d'être enfermé dans cette boucle, créée soi-disant par l'extérieur, la seule solution pour en sortir, c'est de prendre conscience de la responsabilité, de la posture que tu as tenue, du rôle que tu as joué dans cette situation. Consciemment ou non, c'est pas la question. Le fait est que dans chaque situation qu'il se passe, on joue un rôle. Le but, c'est pas de se culpabiliser, le but, c'est pas de se juger, c'est de se regarder avec objectivité, avec neutralité pour comprendre quel pouvoir on a eu dans la situation qui nous fait du mal et donc quel pouvoir on a maintenant de pouvoir sortir de cette situation pour aller bien, pour changer sa vie, pour reprendre sa vie en main. Le pouvoir, c'est toi qui l'as. Et donc les 3 clés qui sont présentées par cette technique d'Izanami, c'est la responsabilité, l'acceptation et l'amour de soi. Et c'est pour ça que je te dis que les réponses, tu les connais si tu me suis depuis un moment, parce que c'est les 3 que je te donne sans arrêt.
Et ce sont pour moi vraiment les 3 piliers qu'il faut que tu consolides, qu'il faut que tu mettes en place dans tes habitudes, dans ton comportement, dans ta psychologie, si tu veux pouvoir te sortir de n'importe quelle situation. À partir du moment où tu as le pouvoir sur tes actes, que tu as le pouvoir sur tes pensées, que tu as le pouvoir sur ce qui te concerne toi directement, l'extérieur n'a plus de pouvoir sur toi. Ou en tout cas, il est extrêmement amoindri. Donc, si tu veux aller bien, si tu veux sortir de ces schémas répétitifs, accepte. Reconnais les erreurs que tu as commises, accepte ces erreurs que tu as commises, accepte et aime la posture que tu as prise dans ces situations et aime-toi à travers et malgré ça. Si tu fais ça, si tu apprends à faire ça, que tu fais ça au quotidien un petit peu chaque jour, que tu te pardonnes, que tu t'aimes en te disant « Putain, aujourd'hui j'ai déconné, mais je m'aime » et on avance. Parce que chaque prise de conscience sur les postures et les comportements que tu as eus et qui aujourd'hui ont mis en place cette boucle dans laquelle tu te fais du mal, chaque prise de conscience, c'est un nouveau pouvoir qu'il t'est donné de pouvoir sortir, de pouvoir créer, de pouvoir évoluer et avancer. Donc voilà, j'espère que, que ça a été intéressant pour toi, que ça a été inspirant. J'ai voulu passer par autre chose, comme je te l'ai dit, pour que tu puisses... peut-être avoir un autre déclic, parce que je le répète souvent et pourtant j'ai encore les mêmes questions des mêmes personnes. Je me dis que peut-être en passant par une histoire, en passant par une métaphore, le déclic pourra se faire chez toi, donc j'espère sincèrement que ce sera le cas. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de tout ça ou à poser des questions, parce que peut-être que c'était brouillon dans mes explications. Si tu penses que cette vidéo peut en intéresser certains, en inspirer d'autres, voire même des plus jeunes du coup qui sont intéressés par l'univers du manga, parce qu'en plus Naruto c'est ultra super connu, donc n'hésite pas à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de personnes, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition, puissent avoir accès à ces pratiques, à ces mots qui sont tellement importants pour prendre sa vie en main et pour vivre, comme je te l'indique en début de vidéo, la vraie liberté. Parce que la vraie liberté, c'est quand tu ne dépends plus ni dans le bonheur ni dans le malheur de l'extérieur. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. À très bientôt, je t'aime, ciao ciao.